prénom Nkwe, par exemple, signifie juste le 5e garçon. Alors, cela n'a vraiment aucune signification, outre que le rang que le garçon porte. Il est vraiment difficile de rentrer dans un village et de dire « je veux voir Nkwe » et de le retrouver. Ou de rentrer dans un village et de dire « je veux voir Ncha ou Mpo » et le retrouver. Parce que vous avez 10 000 Nkwe, 10 000 Mpo. Puisqu'il y a beaucoup de premiers garçons, il y a beaucoup de deuxièmes garçons, il y a beaucoup de premières filles Nko. Donc, vous ne pouvez pas dire Mpo ou bien Nko et les retrouver forcément. Donc, si bien que dans la communauté, celui qui portera Nkwe, on va nécessairement attribuer un autre prénom qui va permettre donc de l'identifier. Nous avons de plus en plus beaucoup de personnes qui portent ce nom-là comme nom de famille. Nkwe, comme Mpo, comme Ncha, comme Nata, comme Nda, comme Kwagu. En réalité, ces prénoms-là sont des prénoms d'ordre. Et on ne réfléchit pas pour les donner. Une fois que le premier garçon naît et on constate que c'est un garçon, on lui donne le nom, le prénom Mpo. C'est les yeux fermés. Le second est Ncha. Le troisième est Kwagu. Le quatrième est Nda. Et puis le cinquième est Nkwe. Le sixième est Nata. Ainsi de suite. C'est pareil également chez les filles. Les filles, par exemple, la première est Nko, la deuxième Tena, ainsi de suite. La subtilité qu'il y a, c'est qu'il peut ne pas être le 5e garçon de sa mère. Il se pourrait qu'il soit peut-être même le 2e ou le 3e, ou après. Parce qu'une mère qui n'a fait que peut-être jusqu'au 4e, donc il s'est arrêté à Nda. Et quand sa fille va commencer par faire des enfants, elle se dit, moi je n'ai pas fini d'attribuer mes noms, donc moi je continue en donnant les noms à ma fille. Les noms que je devais donner à mes enfants, à ma fille. Donc, le premier fils de sa fille, au lieu de s'appeler Mpo, s'appellerait Nkwe, mais c'est la suite des naissances de la maman. Vous pouvez entendre Nkwe comme Nkwei. C'est juste une variante dialectique. Ça veut dire, si vous êtes dans la plaine de Bukombe, ce sont les Betamaribè qui sont là-bas, et ils vont dire Nkwe. Mais quand vous êtes sur le plateau, dans la commune de Natitengu, le plateau de la Takora, dans la commune de Natitengu, Tukuntuna, vous entendrez Nkwe. Donc là, il y aura un ni qui va s'ajouter. Mais c'est toujours le même nom. Il ne change pas. C'est le même nom, c'est le même rang. S'il arrive qu'il soit le dernier enfant de la famille, lui aussi il est détenteur du pouvoir. Parce que, en général, c'est lui qui reste à côté de son père avant sa mort. Puisque tous les autres jeunes hommes, les autres enfants, en grandissant, iront fonder leur foyer et bâtir leur habitation loin du papa. Et c'est le Benjamin, si c'est Nkwe par exemple, si la femme s'est arrêtée à Nkwe et qui reste là, donc c'est lui qui hérite de ce pouvoir, c'est lui qui hérite des biens, c'est lui qui hérite, pas des biens, j'allais dire, spirituels ou sociologiques. C'est lui qui reste dans la maison du papa. En tant qu'enfant de vers la fin, là, ils ont des comportements de fils à papa parce que c'est lui qui reste avec le père, c'est lui qui connaît tout, c'est le plus taquin, etc., etc. Voilà, on a eu beaucoup d'informations. Oui, c'est un prénom bien particulier. Moi, je dirais même que c'est un nom commun. Oui, un prénom. Un prénom. Oui. Et c'est un nom de famille. Tout à fait. Il est le Benjamin. Oui. À certains endroits. Oui, il est l'aîné. Il est l'aîné à non, mais il faut surtout retenir que oui. D'abord, il est le 5e enfant de la famille. C'est à ce 5e enfant qu'on donne le prénom Nkwe. Nkwe. Voilà, lorsque la mère fait jusqu'à 5 enfants, oui. L'enfant porte ce prénom. Maintenant, il a expliqué si la maman s'est arrêtée peut-être à 3 enfants. Comme on parlait de limitation de naissance, par exemple. Tout à fait. Oui. Sa fille ou bien son fils qui commence à faire des enfants
peut continuer, c'est-à-dire si c'était par exemple au 4e enfant, eh bien le premier enfant de la fille ou bien de son fils peut porter le prénom Nkwe. Donc, il peut ne pas être forcément dans la continuité. Voilà. Il peut ne pas être forcément le 5e enfant, mais être le premier ou le 2e et porter ce prénom. C'est un prénom assez original. Franchement, original, très génial. Oui. Alors, et je pense qu'il y a un ordre. Quand c'est fait comme ça, bon, je crois que ça se suit. Et lorsque vous entendez ce prénom, en même temps, vous pouvez déjà avoir une explication. Aujourd'hui, moi, je sais déjà que si je vois quelqu'un à qui je demande son prénom et qui me dit « je m'appelle Nkwe », en même temps, je peux lui dire tu es le 5e enfant de ta famille ou bien… Encore que là, vous le laissez carrément vous dire je suis le 5e, le premier ou le dernier. En tout cas, je vais mieux comprendre tel que sa ça position. se passe au niveau de l'aide culturelle font par exemple où on donne les prénoms africains en fonction parfois du jour de naissance de l'enfant. Mais là, c'est en fonction de la position. Oui, oui, oui. En fonction du jour de naissance et aussi en fonction des conditions dans lesquelles l'enfant est venu au monde. Oui. C'est peut-être surtout ça. Un enfant qui a été longtemps désiré et que finalement c'est venu, on peut dire, à Senami. Vous voyez, des prénoms comme ça. Senami. Mais là, ça suit un autre. Un autre, effectivement. Voilà. En tout cas, on salue tous les Nkwe qui nous suivent ce matin sur nos Pinden. Oui, nous les saluons. Merci toujours de nous suivre.